J'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, par cette vidéo, je souhaite tout simplement répondre à la question, mais qu'est-ce qui fait que l'on est dans la réaction, que l'on réagit directement? Mais c'est ce qu'on appelle le phénomène du racket émotionnel ou la prise d'otage émotionnelle. On est dans l'action-réaction. Et ça, ce phénomène, mais ça nous empêche tout simplement de prendre du recul. Et donc, le racket émotionnel survient quand l'émotion devient trop forte et prend toute la place dans notre cerveau et prend le pas sur toute possibilité de logique. Et bien sûr, tout ça, ça nous empêche, comme j'ai déjà dit, de prendre du recul nécessaire et utile. Pourquoi? Pour pouvoir analyser la situation qui déclenche une émotion. Alors, 3 zones principales dans notre cerveau accueillent les situations qui déclenchent nos états émotionnels et qui régulent la manière de fonctionner et de réagir. Voyons ensemble ces 3 zones. La première zone, c'est ce qu'on appelle la zone réflexe. Le message arrive et là, on détecte est-ce qu'il y a un danger, est-ce que notre survie est engagée? Et cette zone réflexe est située dans la partie reptilienne de notre cerveau. Pas de danger, pas de survie engagée, eh bien, on passe à la zone 2, la zone d'apprentissage qui est située dans la partie limbique. Et là, le message, est-ce qu'il y a urgence ou pas? Pas d'urgence, très bien. Nous passons l'information en zone 3, zone d'analyse qui est située dans le néocortex. Et là, bien sûr, comme le mot l'indique, on analyse de manière objective la situation qui est déclencheur. Et donc, voilà le circuit normal d'une situation qui déclenche une émotion et qui renvoie par la suite la manière de réagir. Voyons maintenant justement ce qui se passe quand on a ce phénomène de racket émotionnel, d'otage émotionnel, quand on est dans l'action-réaction. Prenons pour ce faire le mail. On utilise souvent le mail. Et à la lecture, j'insiste bien, du mail, on se sent en danger. On sent qu'il y a un degré d'urgence. J'insiste bien, danger, degré d'urgence. Et hop, inconsciemment, on envoie ce message. Et que se passe-t-il? Notre cerveau réagit, comme j'ai dit dans la dia précédente. Il y a danger? OK, chef, pas de souci. On arrête là. Il n'y a pas de danger. Notre cerveau n'est pas engagé? OK. Allez, il y a un caractère d'urgence alors. Voilà. Et l'information s'arrête. Mais en aucune manière, on pourrait constater que la situation qui est déclencheur d'émotion va arriver en zone 3 pour analyser de manière objective la situation qui a déclenché l'émotion. Et donc, vous aurez compris que la solution, elle consiste à débloquer la situation, à faire en sorte qu'effectivement, l'information, la situation puisse être analysée en zone 3. Et pour ce faire, de passer d'un comportement automatique, puisqu'effectivement, nous sommes dans un comportement automatique. Hein. Action-réaction, pas le temps. Hop, je lis, je réagis. Voilà. À une situation plus volontaire, je lis le contenu. J'ai réfléchi avant. Je prends le temps de bien examiner. Voilà. Ça, c'est vraiment important, passer d'un comportement automatique vers un comportement volontaire. Donc, c'est tout d'important, vous aurez compris, de prendre du recul, de faire en sorte que l'information, hop, elle arrive bien à cette zone 3 pour l'analyser, pour réfléchir à l'émotion provoquée, la situation, tout comme fait. Est-ce qu'elle est si dramatique que ça? Pardon. N'ai-je pas rajouté des pensées qui amplifient et qui me donnent l'impression que cette émotion est ingérable? Alors, comment moi je fais dans tout ça? Voilà. Ce que j'arrive, c'est de faire en sorte de stopper, c'est d'amener mon esprit, mes pensées sur ce qui est de plus présent en moi, c'est-à-dire ma respiration. Je prends le temps de me respirer. Alors, un petit moment, mais qui a une grande importance, c'est que je prends le moment, Christian, je sens que ça monte. Hein, j'ai envie de répondre. Mes mains chauffent, là, j'ai envie de répondre, mais quelques instants, je me rends compte, Christian, tu ferais peut-être bien d'attendre un peu. Alors, ce qui m'arrive encore, c'est je réponds, mais je me renvoie à la réponse. Voilà, tout simplement.
Mais alors, ça me prend le temps d'apaiser mon état émotionnel, d'éviter d'être dans l'action-réaction, d'éviter d'envoyer une réponse que je regrettais peut-être par la suite. Voilà. Évitons d'être dans l'action-réaction. Prenons le temps de la réflexion. C'est vraiment le message essentiel de ma vidéo d'aujourd'hui. Et donc, je vous souhaite une agréable journée et j'ai décidé d'être heureux et ça, c'est très bon pour la santé. À bientôt.